quand j'ai eu mon rêve, quand j'ai décidé de réaliser mon rêve, j'avais aussi décidé que j'étais pour venir dans les écoles, pour en parler, pour parler des rêves, pour parler du désir de foncer et d'aller à la conquête de ses rêves. Quand j'ai vu la murale, quand j'ai reçu la photo, ben, je dois vous avouer que j'ai eu une petite larme qui a coulé. J'ai trouvé ça tellement beau. Puis je sais que mon expédition, ça a inspiré beaucoup de monde, à travers partout dans le monde, parce que j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde. Quand j'ai reçu ça, je peux vous dire que vous m'avez inspiré vraiment beaucoup. Parce que je trouve que ce que vous avez fait, c'est une action aussi, c'est du concret. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment une belle source d'inspiration. Puis ça m'a inspiré aussi de dire toutes les écoles que je vais faire au cours des 2 prochaines années, parce qu'il y a 80 conférences qui sont prévues dans des écoles, bien que là où je vais aller, je souhaite que les gens, les étudiants dans les écoles, puissent faire un projet aussi, puissent s'impliquer. Puis ça, bien, c'est à cause de vous autres. Puis là, c'est à moi à vous applaudir. Je suis Normand Piché, un aventurier nageur qui a un rêve un peu fou, relier 5 continents à la nage. Je vois dans cette expédition un grand symbole d'union entre l'humain et l'eau, entre les peuples de toutes les cultures, entre le rêve et la réalité. J'ai le goût que l'on redéfinisse les limites du possible et qu'on aspire tous les jours à faire mieux, ensemble. Se préparer pour gagner 5 continents à la nage, ça demande un travail phénoménal, une dévotion totale, soutenue et un engagement sans faille. Naturellement, il y a des centaines d'heures et de kilomètres en piscine. C'est là où j'ai commencé mon entraînement. C'est un travail qui se fait également au niveau de la préparation en eau froide pour pouvoir affronter la température de l'eau du détroit de Bering, des bains de glace allant jusqu'à 3,1 degrés pour des temps de 20, 25, 27 minutes dans l'eau glacée. Ça s'est fait également par un camp d'entraînement au Mexique. Ça va passer. Une grande révélation pour moi sur mes capacités physiques et mentales. Ça, c'est moi. Le gars pas de cheveux, là. À côté, ici, c'est ma coach, Anastasia. Je travaillais avec elle pendant presque 1 an et demi. La demoiselle qui est là, c'est elle qui était responsable de prendre des photos et des vidéos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir voir des vidéos. C'est pour ça qu'on a pu en montrer à la télévision aussi. Le monsieur qui est là, Sylvain, lui, pendant les traversées, il était dans un kayak. Parce que je ne nageais pas toute seule là, à relier les 5 continents. Il y avait des bateaux qui m'accompagnaient. Toute l'équipe était sur un bateau. Mais juste à côté de moi, il y avait Sylvain en kayak qui m'aidait à me diriger. Parce que c'est pas dans une piscine, là, il n'y a pas de ligne noire dans le fond, puis j'arrive au bout, puis je tourne, puis je continue, puis je retourne, puis je... Là, je suis dans l'océan, c'est vaste, c'est grand. Fait que pour éviter de faire plus de kilomètres, j'avais Sylvain à côté de moi, lui, il me donnait la direction. Il suivait les directions des bateaux qui étaient à côté. Il était là aussi pour voir s'il n'y avait pas des prédateurs marins qui s'approchaient. Les grosses baleines ne sont pas nécessairement dangereuses, mais ça peut être intimidant, un petit peu une baleine, ou s'il y avait des requins qui s'étaient présentés près de moi dans la mer Rouge, il aurait fallu que je le sache, parce que moi, je nage, là. Je suis dans l'eau. Puis à peu près 50 fois par minute, là, je me sors la tête pour prendre une respiration. La tête de la bouche, ça sort à peine, fait que je ne vois pas grand-chose. S'il y a des prédateurs qui tournent alentour, je n'ai pas le temps de les voir. Fait que Sylvain, lui, il était là pour ma sécurité, pour ma direction. Puis c'est aussi un thérapeute. C'est un massothérapeute, en fait. Fait que si j'avais des problèmes avec mes muscles, parce que tout le long de l'expédition, on s'entraînait, bien lui, il était pour surveiller mes épaules. Donc, il est là, le grand garçon, qui s'appelle Mathieu. Lui, c'était le responsable de la logistique. C'est lui qui s'occupait de tous les billets d'avion, les hébergements, les visas que ça nous prend.
Parce que quand on voyage comme ça autour du monde, quand on voyage, vous le savez, des fois, il faut passer à des douanes. Il faut présenter notre passeport. Moi, là, dans les océans, il n'y en avait pas de douane. Fait que ça nous prenait des autorisations très spéciales. Fait que c'est lui qui s'occupait de ça. Alors, on est partis les 5, le 24 août dernier, et on s'est dirigé la première fois, on s'est dirigé en Alaska. Alors, on est ici à Montréal. On est parti jusqu'en Alaska. C'est complètement à l'ouest. Là, on s'en allait dans un petit village qui s'appelle Wales. Mais avant de s'en aller à Wales, on a passé par Vancouver. Bon, là, on est parti d'un gros avion. Après ça, on a pris un avion un peu plus petit. On a flyé jusqu'à Nome. Là, ça commençait à déjà être un petit peu plus loin. À Nome, les rues sont en terre. C'est quasiment comme le Far West, tu sais, comme on voit dans les films western, là. Sauf que, au lieu dehors d'être des chevaux, c'est des pick-up, c'est des camions. Mais c'est une toute petite communauté. Puis là, on est loin, là. On est au nord-ouest, on est loin. Là, c'est pas tout. De là, on a pris un autre avion pour se rendre à Wales. Et là, c'était un petit avion à hélice. On était juste les 5 dans l'avion avec le pilote d'avion pour se rendre dans un petit village où il y a juste 145 personnes qui vivent. C'est un petit village Inupiaq. Puis pour se rendre là, il y a deux façons d'y aller. Ou bien tu y vas en bateau, ou bien tu y vas en avion. Il n'y a pas de route. La ville la plus proche, c'est Nome, où on était avant, qui est à des centaines de kilomètres. Donc là, on s'est retrouvés dans un tout petit village. Après 2 ans de préparation, nous voici enfin en route pour la première traversée entre l'Asie, en Russie, et l'Amérique, en Alaska. Nous sommes à Wales, aux États-Unis, un petit village Inupiaq de 145 personnes. La plus belle surprise en débarquant ici, c'est la beauté de la nature et l'accueil des habitants. Nous sommes ici dans l'attente de nos autorisations et d'une fenêtre météo avant de se rendre sur l'île de la Petite Diomède, qui est située à environ 40 km de la côte et qui est très difficilement accessible en bateau à cause des courants, des vagues puissantes et des vents. On en profite pour s'entraîner dans la mer de Bering, s'acclimater à l'eau froide et tester les différents équipements que je vais utiliser pour cette traversée. On finit par recevoir nos autorisations et Mère Nature nous fait le cadeau du petit Acadie. On va finalement traverser vers la Petite Diomède. La météo nous offre enfin la possibilité de faire la première traversée en reliant les îles de la Grande Diomède en Russie à la Petite Diomède en Alaska, dans le détroit de Bering. Les eaux sont mouvementées, les vagues sont bien présentes, les courants sont puissants et l'eau est très froide. Tout au long de cette traversée, je sens que je ne suis pas seul à l'eau. Je peux facilement observer des ombrages de quelques mètres sous moi, sans trop savoir qui m'accompagne réellement. Puis, une baleine s'approche à quelques dizaines de mètres. Après avoir accompli une distance de 6,5 km en 2 heures et 8 minutes dans les eaux glaciales qui séparent la Russie de l'Alaska, la première traversée des 5 continents à la nage est franchie avec succès. Mais comme j'avais les yeux dans l'eau, puis que j'étais en train de nager, puis que je prenais mes petites respirations, là, 50 fois par seconde, moi je ne l'ai pas vu. Mais l'équipe, ils l'ont vu, puis ils ont décidé de ne pas me le dire, parce que ça aurait pu être un peu intimidant. Sauf que quand je nageais, là j'ai ma tête dans l'eau, je voyais des affaires passer en dessous de moi. Puis quand je suis arrivé sur le rocher, là j'étais content. Parce qu'une des satisfactions aussi, c'est de dire, hey, je suis là aussi pour représenter mon pays. J'ai le goût d'unir les pays à faire des traversées, à faire le pont entre les pays. Mais moi, je viens dans quelque part, là. Je viens du Québec. Le premier drapeau que j'ai sorti pour faire une photo, c'est celui du Québec. Après ça, je me suis dit, je viens du Québec au Canada. Bien, j'avais mon drapeau du Canada. Mais là, quand je suis retourné à l'eau, parce que le bateau, lui, il n'est pas monté ses roches, là, il est resté un petit peu au large. J'ai pris mes photos, j'ai remis mes drapeaux dans mon dessous. J'étais content d'avoir relevé mon défi parce que, imaginez-vous donc que le détroit de Bering, c'était pour moi le plus grand défi parce que j'étais un gars qui est hyper frileux. J'aime pas le froid.
Puis là, d'avoir à nager pendant quelques heures dans l'eau glaciale, ça me faisait peur un petit peu. Mais j'avais décidé que même si ça me faisait peur, j'y allais pareil. Fait que j'étais très content de pouvoir mettre le drapeau du Québec et du Canada de l'avant.